Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette carnivore, le egg pudding. Alors qu'est-ce que c'est que le egg pudding? Alors c'est une sorte de flan à base d'œufs. Donc la recette est vraiment ultra simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'œufs. Moi, en général, j'en prends 2 ou 3, ça dépend, que vous allez casser dans un récipient pour mesurer la quantité. De la même quantité d'eau ou de bouillon d'os maison, alors là, c'est le top. Mais quand on n'en a pas, moi, j'en ai plus. J'utilise celui-ci, donc c'est le bouillon d'os concentré de chez Jarmino, il est bio, il coûte à peu près une quarantaine d'euros. Mais c'est un produit que j'aime bien parce que c'est un produit peu transformé qu'on pourrait réaliser soi-même dans sa cuisine. C'est l'équivalent d'une glace de viande. Donc pour le réaliser, il faut une grande quantité d'os et, et un temps de cuisson très long pour arriver à une sorte de bouillon, de caramel de bouillon. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne alternative quand on n'a pas de bouillon d'os. Il y a une autre méthode aussi. On peut mettre la même quantité de crème. Donc là, on aura quelque chose de très gourmand, très riche. Et donc voilà pour les ingrédients. Alors, j'ai cassé mes œufs. J'ai mesuré la quantité. Ensuite, ma quantité de bouillon, donc qui est là, que j'ai dilué dans l'eau. Et eh bien, je vais mélanger tout dans ce petit bol. Alors, j'ai mélangé les œufs. Oups. Je vais rajouter le bouillon. Donc, c'est pas évident de tenir le téléphone. Et donc là, je mélange bien pour mélanger le bouillon avec les œufs. Donc ensuite, on prépare une casserole d'eau. On va déposer le bol. Donc il faut bien que l'eau arrive assez haut pour que la cuisson soit homogène. Et ensuite, on va venir couvrir. Donc, je vais mettre une petite assiette. Et là, selon le nombre d'œufs, ça va prendre plus ou moins longtemps. Donc, peut-être une dizaine, 7-10 minutes, on verra bien. Il faut soulever, moi je vais recouvrir avec une petite assiette, donc il faut la soulever régulièrement pour vérifier la cuisson. J'ai pas non plus renseigné la quantité de bouillon d'os. Bon, ça c'est au goût, hein. Vous voyez selon la quantité de liquide dont vous avez besoin et la quantité de bouillon que vous avez l'habitude de mettre, une cuillère à café, plus ou moins, quoi. Alors voilà, j'ai positionné l'assiette sur le bol, il y a suffisamment d'eau. Et alors, il y a encore autre chose à préciser, c'est qu'il faut que l'eau soit frémissante, mais pas bouillante à gros bouillon. Parce que le risque dans ce cas-là, c'est que les œufs soient chauffés à trop haute température et ça va se produire des bulles. Donc voilà, ça va être un petit peu moins lisse à la dégustation et ce sera moins sympa. Voilà, donc on attend que la cuisson soit prête. Alors, je vous montre une étape. Donc, oups, il y a de la... Vous voyez, c'est pas encore tout à fait pris au milieu. Donc, on va prolonger un petit peu la cuisson. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc, voilà ce que ça donne au niveau texture. Donc mon egg pudding est prêt. Comment je vais le déguster? Alors, bon là je l'ai préparé à l'avance, c'est le matin, donc je le mangerai ce midi. Donc du coup, si je l'avais mangé maintenant, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris du beurre et j'aurais mis le beurre dessus, je l'aurais laissé fondre et j'aurais mangé comme ça mon egg pudding avec du beurre de micelle fondu.
Donc comme il sera plutôt à température ambiante quand je vais le déguster ce midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre un peu le beurre demi-sel et que je vais le verser dessus fondu. Donc ça sera délicieux. Après, il y a d'autres personnes aussi qui intègrent le beurre dans la prépa du egg pudding, c'est-à-dire que quand ils battent leurs œufs avec l'eau, le bouillon ou la crème, ils rajoutent aussi du beurre. Donc ça peut être aussi une alternative. On peut également faire le egg pudding seulement avec des jaunes d'œufs, sans les blancs. Donc là, ça fera encore plus une texture encore plus fine du type crème brûlée. Donc voilà, donc je voulais m'excuser pour le bruit de fond, c'est la ventilation de mon poêle, donc je crois qu'on l'entend un petit peu dans la vidéo. Et vous donner aussi une petite astuce que j'applique moi-même pour que la vidéo ne soit pas trop longue et comme je parle plutôt lentement, n'hésitez pas à actionner la vitesse accélérée par 2 si vous manquez de temps et que vous voulez que la recette soit rapide. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le egg pudding, si vous l'avez testé, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.